Bienvenue dans cette vidéo, on va voir ensemble comment tu peux facilement augmenter ton taux vibratoire. Merci à toi si tu me suis déjà, et si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Avant de commencer, si tu veux vraiment comprendre ce qu'est le taux vibratoire, je t'informe que je prépare une vidéo à ce sujet. Ici, on ne va pas théoriser, on va pratiquer. Je vais te montrer maintenant plusieurs façons simples et concrètes pour augmenter ton taux vibratoire que tu peux utiliser au quotidien. Déjà, une chose que tu peux faire, tu peux prendre un pendule et puis utiliser, j'en ai un pas loin, et tu peux utiliser ton pendule pour vérifier ton taux vibratoire au début et à la fin de chaque pratique, avant la pratique que je vais te donner et à la fin. Pour ça, tu peux te référer à ma vidéo sur comment utiliser les planches pour le pendule. Voilà, avec un pendule. Je te mets le lien. Et donc, avec ça, ce que tu fais, c'est que avant chaque pratique que je vais te donner, tu utilises ton pendule pour savoir quel est ton taux vibratoire. Et puis, à la fin de ta pratique, après ta pratique, tu regardes ton taux vibratoire et voir comment il a évolué. On va commencer par quelque chose de très simple et pourtant fondamental, c'est comment augmenter ton taux vibratoire avec ton corps et avec tes mains. Parce que le premier endroit où ça se passe, eh bien, c'est pas dans la tête. Souvent, les personnes pensent que pour augmenter son taux vibratoire, il faut absolument tout de suite aller vers de la transe, vers des choses extrêmement impactantes. Et je pense que c'est une erreur. Parce que d'abord, ça se passe dans notre corps physique. Pourquoi? Parce que quand le corps se relâche, lorsque le corps est détendu, plus il est relâché et plus l'énergie circule. Et plus l'énergie circule et plus le taux vibratoire augmente. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place un cadre naturel pour que l'énergie augmente naturellement. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Par le relâchement, on met un cadre naturel pour que, tout simplement, par nature, la vibration augmente et le taux vibratoire lui-même monte. Donc tout ça, finalement, c'est naturel. On ne force pas. On met le cadre en place et puis, finalement, ça se fait tout seul. Allez, on y va, tu vas voir, c'est très simple. Déjà, tu te poses tranquillement, le dos bien droit, tu me regardes faire et puis tu fais avec moi. Une des choses importantes à savoir dans ta posture, c'est d'avoir le dos droit et la tête alignée dans le prolongement de ta colonne vertébrale. Ça permet à l'énergie de bien circuler, qu'elle ne soit pas bloquée, qu'elle puisse se diffuser tranquillement dans ton corps. On commence par un exercice très simple que souvent je donne en séance, que je donne à quelqu'un qui a envie de justement découvrir un petit peu son corps énergétique. Et tu vas voir, ça va augmenter ton taux vibratoire tout naturellement. Comment tu fais? Eh bien, tu frappes une fois les mains, tu frottes, et ensuite, tu écartes doucement les mains. Quand je dis doucement, c'est important. C'est très important d'aller doucement. Pourquoi? Parce que plus on y va doucement, plus l'énergie va circuler. Si on va vite, ça va faire que de l'air. D'accord? Je te montre après comment il ne faut pas faire. Alors, ce qui est important aussi, c'est de relâcher les mains. Ok? Donc, en effet, tu peux faire des petites rotations entre les mains et tu peux les écarter doucement. Voilà. Et les rapprocher. Ce que tu fais, c'est que pendant ce temps-là, tu observes. Alors, tu peux fermer les yeux pour observer. Tu observes ce qui se passe entre les mains. Tu observes aussi ce que tu ressens dans les mains. Voilà. De la chaleur, de la fraîcheur, des picotements au bout des doigts, par exemple, des picotements dans la paume des mains. Et ça, en fait, c'est ton énergie, c'est ton corps énergétique que tu ressens. Et plus tu vas faire cet exercice, plus tout simplement, tu vas augmenter ton taux vibratoire tranquillement. Tu peux faire des petites rotations comme ça. Tu vas augmenter ton taux vibratoire tranquillement au fur et à mesure de ton exercice. Important, avoir les pieds bien ancrés au sol, ça veut dire quoi? Les pieds à plat, voilà. Et puis, toujours cet alignement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si ta tête était un peu tirée vers le haut, comme s'il y avait un fil qui tirait la tête vers le haut. Et si, éventuellement, tu sens l'énergie passer par tes jambes, c'est normal. L'énergie descend dans la terre pour se nettoyer, mais peut aussi passer par le sommet du crâne. Voilà. Tu fais ça
quelques minutes tous les jours, je te promets que tu vas augmenter ton taux vibratoire tranquillement et naturellement. Voilà. Alors oui, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Eh bien, c'est ça. Parce que là, tu vas rien sentir, d'accord? C'est ça, par exemple, ça va rien faire. Tout est dans... C'est du subtil, hein. Tout est dans la lenteur. C'est pour ça que en tai chi, en qigong, ils font les choses lentes. En yoga aussi, hein, on y va doucement. Pour que justement, tu puisses être en contact avec le subtil et que l'énergie puisse bien circuler. Là, tu as fait vraiment une boule d'énergie, hein. Moi, en tout cas, je la sens. Voilà. Fais cet exercice et surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire comment ça a marché pour toi. Deuxième chose que tu peux faire avec tes mains et ton corps, avec ton énergie que tu viens déjà, on va dire, de démarrer ou de réactiver, tu peux poser ta main à différents endroits de ton corps. La main que tu veux, la gauche, la droite, qu'importe à ce niveau de travail, et tu peux par exemple la poser au centre de ta poitrine. C'est là où il y a le centre énergétique de ton corps, le centre de ton corps physique et énergétique, c'est le centre de ta poitrine. Certains l'appellent le chakra du cœur, mais en fait, c'est le centre énergétique qui est vraiment au centre de ton énergie corporelle. Et donc, tu peux poser et ressentir les choses. Voilà, tu poses ta main, tu sens ce que ça fait. Alors, pour ressentir, tu fermes les yeux, ça baisse les fréquences cérébrales, et du coup, tu es plus axé sur le ressenti, et tu es en semi-état de conscience modifié. Voilà. Ce que tu peux faire aussi, c'est tu relâches la main et tranquillement, tu étires la main et tu laisses un espace entre ta poitrine et le centre de ta poitrine et tu sens les choses. Voilà. Tu sens l'énergie. Ce que tu vas faire en fait, c'est que tu actives ton chakra du cœur. Tu actives en fait ton centre énergétique du cœur, ton centre énergétique corporel. Et là, tu peux même visualiser une sphère énergétique qui se développe autour de toi. Voilà. Mais d'abord, travaille sur le ressenti, sur l'écoute de ce qui se passe entre le centre de ta poitrine et ta main. Et tu peux continuer à faire balader ta main, par exemple, au-dessus de ta tête. Et tu peux poser ta main éventuellement sur le front pour sentir l'énergie. Et puis pareil, retirer ta main. Voilà. Ensuite, tu peux passer à l'étape suivante, c'est tu passes avec deux mains, une par exemple sur le cœur, au niveau du cœur, du centre de la poitrine, et puis une au niveau du coronal, du coup, hein, de ce qui se passe au niveau du sommet du crâne. Alors, autour du crâne, voilà. OK? Et là, tu peux sentir l'énergie circuler. Voilà. Si tu réchauffes, si tu sens que ça chauffe, hein, si tu réchauffes vraiment, si tu sens que ça chauffe, respire bien. Alors ça, c'est très important. Pendant ces exercices, toujours bien respirer. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. Et on laisse l'énergie circuler vers le sommet du crâne, vers les pieds. Et ça redescend à la terre quand ça doit se nettoyer. Ça monte par la tête quand ça veut s'élever, quand on sent que l'énergie veut s'élever. Et tu peux faire cet exercice pendant plusieurs minutes. Je te garantis que ton taux vibratoire va augmenter. Voilà. Il est en train d'augmenter. Super. Voilà, tu vois, c'est très simple. Tu vois, c'est un exercice très simple. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Plus tu avances, plus tu es relâché, plus l'énergie circule, plus tu es relâché, et plus tu es relâché, plus l'énergie circule. Tu es dans un cercle vertueux où ton taux vibratoire augmente au fur et à mesure, comme ça, comme les formes d'ellipse, un peu comme ça, de cycle, et ton taux vibratoire va augmenter de plus en plus. Et tout dans ton corps se relâche. Les tensions nerveuses se relâchent, ton système nerveux se relâche, se calme, ton système aussi vasculaire, tout ce qui est circulation du sang, tout ce qui est rythme cardiaque, tout ça s'apaise. Ton mental aussi se relâche, puisque tu es en action, tu fais des choses. Donc du coup, ton mental t'embête pas, il laisse tomber, il dira qu'il t'embêtera plus tard, voilà. Et tu es un apaisement total, ce qui fait que ton énergie peut totalement se libérer.
À partir du moment où ton énergie change, se libère, eh bien ton taux vibratoire, lui, augmente tranquillement, étape par étape. Tu peux l'arrêter un peu comme un système d'alarme dans un train, hein. Tu peux l'arrêter quand tu veux et tu peux l'augmenter. Tu peux même, au bout d'un moment, faire finement et vraiment au millimètre l'augmenter au fur et à mesure jusqu'au taux, on va dire, dont tu as besoin. Une des erreurs à éviter, absolument, c'est de vouloir absolument avoir un résultat. En fait, l'exercice que je viens de te montrer, les deux petits exercices que je viens de te montrer, il y a quelque chose, un état, on va dire, où tu arrêtes de lutter. Voilà. Tu arrêtes de lutter contre ton environnement, contre toi-même. Tu laisses tomber tes armes pendant quelques minutes pendant que tu fais cet exercice. Et lorsqu'on cherche un résultat, en fait, on continue la lutte contre soi-même, contre son environnement, contre son corps, contre ah ça vient pas, je voudrais atteindre tel taux vibratoire, je voudrais atteindre tel résultat, et donc on continue la lutte. Donc ça c'est une des premières erreurs généralement qu'on fait dans ce genre de pratique. Surtout, ne cherche pas de résultat. Ça c'est le plus important et laisse venir. Si tu ressens rien la première fois, c'est pas grave. Continue à faire et tu verras qu'à un moment tu ressentiras. Voilà. Tu laisses venir, tu accueilles ce qui est avec bienveillance et sans jugement. Alors cet exercice, je le conseille plutôt au réveil, voilà. Je le conseille un coup de pompe dans la journée ou vraiment tu te sens souvent au moment de la digestion, par exemple, avant de reprendre le travail après la pause déjeuner, par exemple. Je peux le conseiller aussi quand tu es un peu vidé dans la journée, tu te sens un peu fatigué, ou aussi quand tu as besoin d'avoir des idées, d'être créatif. Voilà, tu fais ça avant. Je ne le conseille pas vraiment avant de s'endormir, parce que là, tu risques d'avoir des problèmes d'endormissement. Donc plutôt à des moments où justement tu veux t'éveiller, tu veux te redonner de l'énergie pour réattaquer ta journée et puis être par exemple créatif. Et puis quelques minutes suffisent. C'est pas la durée qui compte, c'est vraiment ta présence dans l'exercice. On vient de voir comment utiliser les mains, comment utiliser ton corps pour augmenter ton taux vibratoire. Et bien maintenant, on va ajouter quelque chose à ce travail, c'est la visualisation. On va maintenant voir ensemble un outil très puissant pour faire évoluer ton taux vibratoire, la visualisation. Mais attention, la visualisation, c'est pas spécialement voir absolument des images. Là, on va faire quelque chose de même plus simple que ça. Beaucoup de personnes pensent que visualiser, c'est absolument voir des images nettes, précises. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça, et ça fonctionne même quand on ne voit rien. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu ressens. Si tu peux ressentir, en fait, c'est que tu sais déjà visualiser. Avant de commencer, prends déjà une pause décontractée, une posture confortable, soit bien sur ta chaise ou soit bien debout, assis en tailleur si tu as envie, en lotus si tu sais faire, mais qu'importe. Vraiment, l'idée, c'est surtout d'être confortable. Ce n'est pas une posture parfaite, c'est juste confortable. Si tu veux, tu peux fermer les yeux, ça abaisse ton attention, ça abaisse le mental, et puis ça permet de mieux observer. Mais aussi, ce que tu peux faire, c'est les yeux posés, un regard posé, et puis les yeux mi-clos, par exemple. Ça peut aider aussi, selon tes désirs, selon tes envies, selon tes capacités. Tu fais comme tu le sens, l'important, c'est que tu limites l'activité des yeux pour justement que le cerveau se pose. Maintenant, ce que tu fais, c'est ressens ce qui se passe au centre de ta poitrine, ici. Voilà, tu observes. Comme si c'était une sensation de calme. Respire tranquillement et cette sensation de calme commence dans ta poitrine. En fait, tu n'as rien à créer, tu laisses apparaître. À chaque respiration, cette sensation de calme s'étend, s'élargit, devient de plus en plus grande. Voilà. Et cette sensation de calme se développe dans ton corps. Tu sens ce calme se développer au niveau de ta poitrine, au niveau de ta tête. Tu sens ce calme se développer au niveau de ton ventre, de ton bassin, de tes jambes, de tes pieds. Tu sens vraiment cette sensation de calme complètement remplir tout ton corps. Si tu ne ressens rien de particulier, c'est pas grave, c'est très bien.
Continue à respirer tranquillement, tout en ressentant cette sensation de calme dans tout ton corps. Maintenant, toujours dans cette respiration calme, apaisée, dans cette sensation de calme physique, corporelle, tu donnes une qualité à cette sensation. Pas une image, une qualité. Est-ce que c'est une sensation de douceur, une sensation de chaleur, de légèreté, de stabilité, d'expansion? Choisis ce qui te parle aujourd'hui. Et toujours respire tranquillement. Et à cette qualité, tu peux ajouter une forme ronde, peut-être carrée, des silhouettes. Et tu peux ajouter aussi une couleur, du rouge, du vert, du violet. Cette qualité qui définit ton calme, ton apaisement, tu peux en faire une entité qui t'aide, qui t'accompagne dans ton relâchement. Et tu laisses faire. C'est vraiment un point très important. Tu laisses faire. Et tu remarques comment ton corps se détend. Comment ta respiration change. Comment ton état intérieur évolue. Ce n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu autorises. Et tu continues à respirer. Tu sens que les barrières s'écroulent, que les résistances disparaissent. Et pendant ce temps-là, tu gardes les mains ouvertes et tu laisses monter l'énergie. Tu ressens cette énergie se développer en toi grâce à ce relâchement, ce calme, de la couleur et de la forme que tu as choisi, qui se développe et qui prend un bel ancrage en toi. Et ton taux vibratoire augmente tranquillement, paisiblement, tout doucement à ton rythme. Tu profites encore quelques instants et tu observes tes ressentis. Et tu accueilles cette belle énergie qui se développe en toi. Voilà, et quand tu le sens, tu peux ouvrir les yeux. Je te garantis que tu fais cet exercice tous les jours, quelques minutes, et ton taux vibratoire va augmenter naturellement et simplement. L'erreur par rapport à cet exercice, souvent, c'est de vouloir bien faire, de vouloir faire parfaitement. Alors que c'est pas ça. Si tu fais ça, tu vas chercher le contrôle. Or, laisse tomber le contrôle. Accueille ce qui arrive tranquillement, tel que c'est. Si tu te demandes bien sûr si tu fais bien, si dès la sortie de l'expérience ou même pendant l'expérience, est-ce que je fais bien, est-ce que c'est bien ça? Relâche ça, ça va venir tout seul. En fait, il n'y a rien à réussir. Ce qu'il faut, c'est juste être présent dans l'exercice. Tu peux faire cet exercice tranquillement avant, par exemple, une situation qui va être stressante pour toi. Par exemple, comme parler devant un public ou voir quelqu'un d'important ou avant un entretien, ce genre de choses ou un rendez-vous médical qui te stresse, voilà. Tout ce qui peut te stresser en amont, tu peux faire cet exercice pour te relâcher et augmenter ton taux vibratoire tranquillement. Aussi avant une décision importante, par exemple, si tu dois prendre une décision importante. C'est un exercice très simple. Plus tu vas t'entraîner à faire, plus tu sauras le faire facilement. J'ai envie de dire rapidement, mais l'idée, c'est pas d'être rapide. L'idée, c'est d'être présent dans cet exercice et que ça te donne les résultats que tu attends sur le moment. Alors naturellement à ça, tu peux ajouter autre chose. C'est-à-dire que là, on a mis juste simplement une qualité à ton ressenti. Voilà, si c'est de la douceur, si la couleur, la forme, mais tu peux évidemment ajouter aussi des images, des vraies images, on va dire, des images supplémentaires. L'image d'une divinité, pourquoi pas, l'image d'un lieu que tu apprécies particulièrement, l'image d'une personne que tu aimes vraiment. Bien sûr qu'on peut ajouter des images. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est travailler la visualisation
à partir de ton ressenti pour y accéder d'une façon plus simple, sans justement avoir une image préfabriquée, mais partir d'abord de ton ressenti. Tu vois, finalement, la visualisation n'a rien de compliqué. Elle devient puissante finalement quand tu arrêtes de mentaliser. Dans la prochaine partie, on va utiliser un outil très concret pour amplifier ce travail, les minéraux. On va maintenant ajouter un support très concret pour accompagner ton travail énergétique, les minéraux. Enlevons tout de suite le mythe des minéraux magiques qui font tout le travail tout seul. Je mets un bracelet et voilà, c'est réglé. Un bracelet, je sais pas, de lapis lazuli, et puis ça y est, je deviens super magnétiseur, super médium. Je mets un pendentif en labradorite, ce qui peut être très joli, et tout de suite, je suis protégé. Il faut se calmer là-dessus. D'accord? Les minéraux ne font pas le travail à ta place. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils te suivent, ils t'accompagnent. C'est un peu comme des accordeurs. Ils aident ton système énergétique à se stabiliser, voilà, à se réajuster, à s'harmoniser. Et donc les minéraux tout de suite ne vont pas augmenter ton taux vibratoire de fait. Tu as besoin de travailler avec et de faire des pratiques avec. La pierre ne te donne rien, elle t'aide à te retrouver. Oublie les tableaux compliqués, oublie les correspondances à rallonge et les listes parfaites. Évidemment, tu peux te référer à des livres de lithothérapie, si ça t'intéresse, de voir théoriquement comment chaque pierre est classée, mais le meilleur critère finalement, c'est ton ressenti. Alors si tu as une pierre près de toi, eh ben, n'hésite pas à la prendre dans les mains. Moi, j'ai plusieurs, je t'ai sorti deux minéraux. Alors là, c'est une flèche, voilà, une pointe en améthyste. Voilà, c'est un très très beau minéral. Alors j'ai fait exprès de prendre un minéral assez gros pour la vidéo. Évidemment, on peut utiliser un minéral plus petit. On peut l'utiliser, là c'est un brut aussi. On peut utiliser un minéral roulé, comme on dit, c'est-à-dire doux. Voilà. Tu vois, j'aime bien travailler avec le brut. Voilà. Plus on travaille énergétiquement, généralement en lithothérapie, plus on travaille avec du brut. Et là, par exemple, c'est de la magnifique labradorite. Voilà, et tu vois derrière, en fait, c'est dans sa pierre, hein, c'est du brut. Voilà. Et donc, on peut travailler aussi avec un minéral comme celui-là. Voilà, je te montre bien. Voilà, la labradorite. Donc, tu choisis ton minéral. Encore une fois, j'ai pris un minéral assez grand pour la vidéo, mais encore une fois, tu peux prendre un petit minéral. Et puis, là, ce que tu vas faire, tout simplement, si tu vas le prendre dans tes mains. Moi, celui-là, je peux le prendre comme ceci. Voilà, je ne vais pas le mettre là, sinon tu ne vas pas me voir. Donc, voilà, ici. Et tu peux le prendre dans tes mains pour travailler avec. Donc, tu prends ton minéral dans la main, ce que tu as à disposition, et puis tu vas le mettre devant. Ce qui est bien, c'est de commencer par ça, c'est-à-dire le chakra du cœur, c'est-à-dire le centre de ta poitrine, le centre énergétique de ton corps énergétique. Voilà, tu peux le mettre devant. Moi, j'aime bien me mettre comme ça en prière, mais tu peux aussi juste tout simplement le poser devant. Tu peux aussi le poser directement sur le corps, donc au centre de ta poitrine. C'est les deux endroits que je vais te conseiller, au centre de ta poitrine, au niveau aussi de l'estomac, c'est-à-dire le plexus solaire, mais aussi peut-être un troisième endroit qui est un peu plus bas, qui est au niveau du chakra sacré, donc au niveau du sacrum, mais en dessous du ventre. Voilà, au niveau du nombril, on va dire. Tu as ces trois possibilités. Et à partir de là, tu peux faire ton travail énergétique. À partir de là, tu sens ton minéral. Voilà. Et tu respires tranquillement. Et tu laisses faire le travail du minéral. Tu observes déjà ce qui se passe. C'est ta première technique. Tout simplement, on va commencer très simple. Tu mets ton minéral devant ta poitrine, tu observes ce qui se passe. Tu observes ce que ça donne. Tu respires tranquillement, tu accueilles tes ressentis avec bienveillance et sans jugement. Alors la pierre agit en douceur, d'accord? Si tu attends un feu d'artifice, alors tu risques de passer à côté. Donc cherche pas de résultat, laisse juste agir le minéral. Et respire et accueille. Travaille ton relâchement, travaille ta respiration et laisse le minéral faire son travail, lui de son côté. Il vient en complémentarité par rapport à ton travail de respiration et de relâchement. Tu peux ajouter une intention simple. Voilà,
comme je me pose, je me relâche, je me recentre, je m'ancre. Tu as le dos bien droit, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, les pieds bien ancrés. Et tu laisses le minéral agir. Tu accueilles, tu ressens. En énergétique, la simplicité est toujours plus efficace que la complexité. On laisse faire les choses naturellement. Ça, c'est la première étape. Tout simplement ressentir le minéral et comment il travaille avec toi. Après, je te donne un deuxième exercice que vous pourrez aller un petit peu plus loin éventuellement. C'est que tu prends ton minéral et cette fois-ci, alors je vais prendre cette fois-ci la pierre de la labradorite. Tu prends ton minéral dans la main et puis tu le mets à distance du centre de ta poitrine. D'accord? Donc le chakra du cœur, le centre énergétique du cœur. Et puis tu amènes ton minéral tranquillement en fermant les yeux. Tu as toujours le dos droit, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, toujours les pieds ancrés, un fil qui tire un petit peu la tête vers le haut. Voilà. Et puis tu respires tranquillement et tu rapproches ton minéral tranquillement de ta poitrine. À partir du moment où il est à un niveau où tu sens que ça réagit au niveau de la poitrine, tu laisses et tu laisses travailler ton minéral. À partir de là, tu fais laisser le minéral faire son travail. C'est-à-dire il va bouger lui-même et il va faire son travail de nettoyage, il va faire son travail d'harmonisation. Et à un moment, il va s'arrêter, va travailler sur certains endroits de ton corps énergétique. Et puis tu le laisses faire son petit chemin, son petit cheminement. C'est pas ma main qui fait bouger le minéral, c'est le minéral qui fait bouger ma main. D'accord? Et ça permet de harmoniser, de faire que ton énergie circule sur l'ensemble de ton corps énergétique. Voilà. Et quand tu as fini, voilà, tu sens que le travail est terminé, tu fermes les yeux un petit peu pour profiter, et puis tu poses ton minéral et tu ouvres les yeux. Voilà, tu vois, c'est très simple. Alors, les erreurs à ne pas commettre. D'abord, ne pas nettoyer ses minéraux. Déjà, la première chose, c'est qu'un minéral se charge énergétiquement et donc on va le nettoyer. Moi, ce que je préfère, c'est le bol de sel genre de Guérande, c'est-à-dire le sel non traité. Et puis, il y en a plusieurs noms, hein. Il n'y a pas que Guérande qui fait ça, mais voilà, le sel non traité dans un bol avec un petit tissu, un petit sopalin, et puis on pose le minéral dessus. Voilà. Parfois, les minéraux bruts peuvent aller même directement dans le sel, c'est pas un souci. Ensuite, ça c'est la première erreur. Donc ne pas nettoyer son minéral avant l'exercice et après la pratique. Donc avant la pratique et après la pratique. La deuxième erreur souvent qu'on voit, c'est d'utiliser trop de minéraux. C'est-à-dire d'avoir une espèce de collection, une espèce de... Voilà. On utilise le minéral vraiment d'une façon efficace, le minéral nécessaire pour cet exercice. Et plus de pierre ne veut pas dire plus d'énergie. Parfois, avoir trop de pierres, finalement, nous fait arriver à un résultat inverse de ce qu'on recherche. C'est-à-dire, finalement, ça crée de la confusion, ça peut créer de la fatigue, ça peut même cramer énergétiquement selon les minéraux qu'on utilise. Et puis, les différents minéraux ne fonctionnent pas les uns avec les autres spécialement. Il y en a qui fonctionnent bien l'un avec l'autre et d'autres pas, où ils vont venir se bloquer en termes énergétiques. Et puis, on peut avoir une sensation de saturation à force d'avoir trop de minéraux. Donc, vaut mieux choisir un minéral qui correspond à ton besoin. Et puis là, voilà, tu es bien, tu travailles avec ce minéral à fond. Et puis, une fois que tu as fini ce travail, tu le poses et pourquoi pas en utiliser un deuxième comme je l'ai fait dans cette vidéo. On peut résumer les choses comme ça. Une pierre, une intention, un moment. Tu peux utiliser les minéraux en séance, évidemment, si tu fais des soins, en lithothérapie. Tu peux utiliser les minéraux en méditation, comme un peu on vient de le faire. Une pratique méditative, mais tu vois bien, on ne reste pas figé, on est en mouvement. Moi, je préfère être en mouvement, voilà. Mais tu peux tout à fait prendre ta pierre et juste ne plus bouger. Et puis, quand tu veux soutenir aussi un état intérieur, tu as besoin d'être accompagné. Et pourquoi pas le bracelet, le pendentif, qui peut t'accompagner la journée selon tes besoins. Et puis, si tu as travaillé avec un minéral, et bien sûr tu l'as nettoyé, mais si tu as travaillé avec ce minéral et que il est chargé énergétiquement pour toi, tu peux le mettre dans ta poche et puis l'avoir avec toi toute ta journée. Les minéraux ne sont pas là pour te rendre dépendant, ils sont là pour t'accompagner. Les minéraux sont des soutiens silencieux.
ils travaillent mieux quand on leur demande moins. Donc finalement, demande juste ce dont tu as besoin. Et dans la prochaine partie, on va utiliser un autre langage de l'énergie, on peut le dire comme ça, une autre langue, une autre façon d'exprimer l'énergie, de la ressentir, de la vivre. On va voir ensemble comment utiliser le son. On va maintenant utiliser quelque chose que comprennent tes corps physiques et énergétiques immédiatement, le son. Car avant même de comprendre, le corps réagit. Le son ne demande aucun effort, tu n'as rien à faire, tu n'as rien même à imaginer, tu n'as rien à visualiser, tu n'as rien à réussir. Il traverse le mental et agit directement sur le corps et le système énergétique. Le son ne convainc pas, il met en conscience, il te fait prendre conscience de ton corps énergétique. Si tu n'as pas le bot tibétain, c'est pas grave. Déjà, tu peux travailler tout simplement avec le souffle, avec le son. Déjà, ce que tu peux faire, c'est tu inspires et tu produis un mm. Donc, c'est ce qu'on appelle un M fermé, tout simplement. Mm. Tu inspires, tu peux le faire avec moi et évidemment, toujours le dos droit, les pieds ancrés, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Tu as la tête qui est un peu tirée comme par un fil vers le haut. Et tu inspires et tu fais ton... Tu peux placer ton son aussi. Ton M, tu peux le mettre au niveau de la tête, tu peux le mettre au niveau du centre de la poitrine. Évidemment, si tu connais les chakras où ils sont positionnés, tu peux positionner ton M au niveau, ton M fermé, ta vibration, au niveau du corps énergétique, là où tu le désires, là où tu veux travailler. Donc tu continues avec moi. Inspiration. Et puis tu peux ouvrir les mains. Et déjà, tu peux sentir ton énergie, tu peux sentir des picotements au bout des mains. Déjà, tu travailles ton vibratoire simplement. Pas besoin de bol tibétain, pas besoin de gong, pas besoin de... Même si c'est super, hein. Mais là, déjà, rien qu'avec le son, rien qu'avec une vibration, je te fais même pas faire un home. Aum. Tu peux ajouter évidemment le AO, hein, le OM, en plus et finir avec le M fermé. Mais déjà, commence avec le M fermé, ça marche déjà très bien. Finalement, en énergétique, souvent plus c'est simple et plus c'est efficace. Alors naturellement, si tu as un bol tibétain, on va voir ça ensemble, comment l'utiliser pour augmenter ton taux vibratoire. C'est un outil extraordinaire et on va le faire apparaître tout de suite. Voilà, quelle magie! Et donc, ce bol tibétain, voilà, tu peux avoir différents types de bols tibétains. Je ne vais pas te faire un cours sur le bol tibétain, mais voilà, ça c'est un ancien, c'est vraiment une ancienne forme, et tu peux l'utiliser de différentes manières. Déjà, si tu as vu la partie que j'ai faite sur l'utilisation des minéraux, je vais y arriver, tu peux mettre ton bol tibétain un peu loin de toi, voilà, à distance, pour déjà ressentir son énergie quand tu vas le faire vibrer. Tu peux utiliser évidemment un maillet, une maillotche. Ça, c'est un maillet. Voilà. Voilà. Prends plutôt avec du feutre. Voilà. Parce que le bois directement, souvent, ça grince. Hein. Nous, on cherche la douceur, on cherche la subtilité. Et puis, tu peux utiliser évidemment une maillotche. Là, j'ai pris une petite vu la taille de ce bol. D'accord? Ce que tu peux faire aussi, si tu es ni maillet, maillotche, ça peut arriver malheureusement, c'est tout simplement utiliser un petit, comme si tu jouais aux billes, hein, un petit coup comme ça, et ça va déjà faire vibrer ton bol. Tu vas faire de loin, par exemple. Tu peux aussi, quand c'est un bol un peu plus gros, taper comme ceci. Voilà. Je vais faire juste avec les doigts exprès pour te montrer comment ça fait. Voilà. Et tu l'amènes directement à toi. Évidemment, tu utilisais un maillet, ça va être un petit peu plus puissant. Voilà. Et tu balades ton bol tibétain. Donc tu fais ton travail énergétique. Tu peux mettre les deux mains en dessous. Voilà. Ce qui fait que tu peux te mettre en tailleur, par exemple. Tu peux t'asseoir et sentir ce bol travailler autour de toi. Voilà. Et pendant ce temps-là, tu respires. Je continue à le faire. Là, cette fois-ci, tu vois, c'est un son différent selon si c'est le maillet ou la maillotche. Tu peux, voilà, le faire travailler. Pendant ce temps-là,
Tu respires toujours, ça c'est super important. Inspirez par le nez, expirez par la bouche et laissez l'énergie se faire. Allez, on le fait ensemble. Je laisse travailler le bol. On y va. Ce que je te conseille, c'est de commencer avec le chakra du cœur, c'est-à-dire le centre de la poitrine, le centre énergétique de la poitrine, puis, et de commencer comme ça et de faire travailler ton bol autour de toi. Ce que tu peux faire aussi, c'est de l'amener à un certain point de ton corps, donc au niveau du frontal, au niveau du troisième œil, au-dessus de la tête, au niveau du coronal, au niveau du bas-ventre, évidemment, pour le chakra racine, au niveau des pieds, etc. Ce que tu peux faire aussi, c'est t'allonger et de poser les bols sur toi et de frapper toi-même le bol. Voilà, tu le poses aux différents endroits de ton corps dont que tu as besoin et puis tu fais résonner ton bol, tu poses ta maillotche, tu la gardes dans la main tranquillement peut-être si tu as besoin, mais surtout relâcher et ressentir. Voilà. Et pas taper plusieurs fois. Ça, c'est une erreur que j'ai vue dans d'autres vidéos. On va taper plusieurs fois, non, juste une fois. Ce qui est important, c'est de choisir le bon bol tibétain qui résonne longtemps, on va dire, qui lui-même a un taux vibratoire important. Quand tu le frappes, il développe un taux vibratoire important. Autre chose que tu peux faire, tu tapes ton bol et avec l'autre main, tu approches ta main et tu sens les vibrations de ton bol. Voilà. Tu recules ta main, tu l'amènes et tu sens l'énergie. Tu respires et tu vas voir, tous ces différents exercices vont augmenter ton taux vibratoire tout doucement. Voilà, tranquillement. Tu vois, il résonne encore. Regarde, je l'approche. Voilà, je l'approche du micro. Il résonne encore. Voilà, voilà. Si tu sens l'énergie circuler, tu laisses bien descendre dans les jambes, tu te laisses bien nettoyer par les jambes, par les pieds, dans le sol, dans la terre. Et peut-être qu'il y a des choses aussi qui remontent par la tête et qui se libèrent au niveau de la tête. Tu respires tranquillement. Tu ancres ton travail. T'en profites un petit peu. Et puis, quand tu as fini, tu rouvres les yeux. Et voilà, tu poses ton bol tibétain et c'est bon. Alors, les erreurs qu'on voit souvent, c'est qu'on veut aller trop fort avec le bol tibétain. On veut y aller trop fort, on veut mettre trop d'énergie, on veut taper plusieurs fois, on veut prendre un gros bol tibétain, on veut aller dans un bol tibétain. Oui, ça marche très bien, on est d'accord. Mais dans un travail subtil, on y va étape par étape, tranquillement. Parce que finalement, les bols tibétains sont très puissants, comme les gongs ou les tambours. Tout ça, ce sont des instruments, ou les diapasons, voilà, tout ça sont des instruments, des outils qui sont très puissants, qui nous donnent accès directement à notre corps énergétique. Donc on y va tranquillement, pas à pas, et on ressent, on accueille et on reçoit l'enseignement. Pendant que tu fais ce travail, tu peux aussi observer ton corps physique et ton corps énergétique, où ça résiste, où ça vibre, où c'est détendu. Tu fais comme un scan de ton corps, tu peux même faire ton scan de ton corps physique avant l'exercice et à la fin. Tu peux en profiter pour prendre ton taux vibratoire au pendule au début, avant l'exercice et à la fin. Et là, tu ressens et tu observes surtout comment fonctionne ton corps énergétique, comment tu peux l'accompagner pour qu'il se relâche un maximum et pour que ton taux vibratoire augmente autant ce dont tu as besoin. Ce qui est formidable avec le son et les vibrations, c'est que très souvent, après quelques instants, parfois quelques secondes, eh bien, le mental se met en retrait. Souvent, je le fais avec les personnes, en séance, les personnes qui ont du mal à relâcher le mental. Franchement, ça, c'est un outil extraordinaire. C'est un accès direct à leur corps énergétique, direct au relâchement. Le corps écoute, l'énergie circule, et tout ça sans effort. C'est pour ça que le son est aussi puissant et un outil aussi formidable. Il ne demande rien. Une autre erreur courante, c'est de vouloir analyser le son. Je le vois souvent avec
les musiciens, les profs de musique, les gens qui disent avoir une oreille parfaite, qui sont dans la recherche aussi des fréquences et qui sont dans l'analyse. Donc du coup, ils lâchent pas le mental, ils ont même du mal, et c'est compliqué pour eux parce qu'ils analysent le son. Ça, c'est une erreur assez fréquente. Et là, évidemment, ce qu'il faut, c'est retravailler sur le ressenti. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, les techniques de respiration, on observe sa respiration et aussi les techniques d'ancrage. En s'ancrant, eh bien, on va relâcher le mental et pouvoir vraiment profiter à 100% des bénéfices du son. Donc, au final, il s'agit d'écouter le corps, d'écouter son corps physique et énergétique, et puis de laisser le son agir. Tu peux utiliser cette technique le matin au réveil pour avoir une bonne journée. Tu peux aussi en méditation, tu reviens du travail, tu en as plein la tête, tu as envie de laisser les choses de côté pour passer une bonne soirée. Tu reviens du boulot, tu te mets tranquillement dans un coin tranquille et puis tu fais ta petite méditation, ton petit bol tibétain. Alors évidemment, tu rentres chez toi, s'il y a les enfants, s'il y a plein de choses à faire, ça peut être un peu compliqué, mais peut-être que tu peux trouver dans ce moment un peu tumultueux, un petit espace tranquille pour quelques minutes pour faire ton bol tibétain. Ou alors, dans ce cas-là, une fois que tout le monde est couché, voilà, une fois que les enfants ils sont couchés, que ça s'est calmé, et bien dans ce cas-là, tu peux utiliser ton bol tibétain. Et aussi, tu peux utiliser le premier exercice tranquillement, dans un coin, tu te mets dans un espace tranquille. Si tu as un jardin, c'est encore mieux, tu vas dans ton jardin et tu fais 3 tranquilles, 3 M fermés. Et là, tu vas tout de suite relâcher ce qui s'est passé, lâcher, laisser tomber ce qui s'est passé toute la journée qui t'a peut-être été lourd pour toi, et peut-être garder que le positif de ta journée pour finir bien cette belle journée avec plein de bonnes énergies en toi et un taux vibratoire qui te correspond et qui te fait du bien. Aussi, ce que tu peux faire, c'est dès que tu sens que le mental est trop lourd, trop prenant dans ta journée, eh bien, tu peux faire ça, un travail au niveau du son, tranquillement, pour vraiment laisser le mental s'apaiser, respirer tranquillement et vraiment t'abaisser au niveau mental et augmenter ton taux vibratoire, ce qui va te redonner de l'énergie et rebooster ta journée. Ce qui est bien avec le son, c'est qu'il agit sans que tu aies besoin de comprendre. C'est ce qui fait sa force. Voilà pour le son, et dans la prochaine partie, on va voir ensemble comment travailler d'une façon peut-être plus subtile encore avec la connexion et la guidance. Alors, ce qu'on va voir maintenant ensemble, c'est quelque chose qui a connecté avec le travail de visualisation qu'on a vu tout à l'heure. Quand tu visualises, tu changes d'état intérieur, tu ajustes ta fréquence. Et quand cet état devient plus stable, plus calme, plus présent, eh bien, la connexion devient naturelle. La connexion, finalement, elle ne s'ajoute pas, elle émerge. Quand je te parle de guide, je ne parle pas d'entité qui viendrait te donner des ordres. Non, pas du tout. Je parle en fait de références vibratoires. En fait, ces guides, c'est quoi? C'est des niveaux de conscience élevés, voilà, auxquels tu peux te relier. C'est comme des canaux vibratoires. Tu peux ajuster grâce à eux ta propre vibration. Les guides, en fait, n'augmentent pas ta vibration, ils t'aident à trouver la bonne vibration. Alors l'idée de passer par les guides, c'est aussi d'éviter le cramage énergétique, vraiment se cramer énergétique. Ça veut dire quoi? Eh bien parce que beaucoup de personnes veulent absolument augmenter leur taux vibratoire rapidement pour être très efficace, pour avoir des super pouvoirs énergétiques, des capacités ésotériques, ouvrir son troisième œil, etc. Mais résultat, finalement, lorsqu'on va trop vite, lorsqu'on va plus vite que le rythme qu'on aurait besoin, dont on aurait besoin, eh bien qu'est-ce qu'on ressent? On ressent de la fatigue. On ressent beaucoup de fatigue. C'est les personnes souvent qui font trop de ce stage énergétique aussi, d'affilée. Voilà, on sent des déséquilibres aussi. On n'est pas aligné. Il y a une perte d'ancrage. La connexion à une guidance, finalement, agit comme un régulateur. Elle t'amène à une vibration plus intense, oui c'est vrai, mais surtout plus juste par rapport à ton chemin. Passons à la pratique. À partir de maintenant, ce que tu fais, c'est que tu as le dos droit, les pieds bien ancrés, la tête alignée dans le prolongement de la colonne vertébrale. Voilà. Tu peux le faire cet exercice debout, mais là, je te conseille de faire assis, en tailleur par exemple, sur ton canapé préféré. Voilà. Si en position de lotus, si tu as envie, si tu sais faire. Voilà. Le principal, c'est surtout bien ancré, les pieds au sol et donc le dos droit. Tu respires tranquillement, tu fermes les yeux, tu peux avoir les yeux mi-clos, en tout cas le regard posé
pour abaisser tes fréquences cérébrales et que le mental se relâche. Ton corps se relâche. Tu inspires, tu expires. À partir de là, tu sens ce calme qu'on a travaillé ensemble dans la visualisation. Tu sens ce calme, donc dans la visualisation, dans la vidéo que j'ai faite, voilà, là-dessus, tu sens ce calme se développer en toi, à partir du centre de ta poitrine. Tu es apaisé. Plus tu inspires, plus tu expires et plus ce calme s'ancre en toi. À partir de là, tu visualises un chemin. Tu marches sur ce chemin apaisé. À chaque pas que tu visualises sur ce chemin, tu sens l'apaisement est de plus en plus important. Peut-être que tu sens l'énergie circuler et tu laisses cette énergie se développer tranquillement. Tu marches sur ce chemin. Ce chemin est dans un lieu apaisé pour toi. C'est un lieu que tu apprécies particulièrement. Ça peut être en montagne, en randonnée, ça peut être dans les étoiles, ça peut être dans ton jardin. Ce chemin est dans un lieu que tu apprécies tout particulièrement. Et tu continues à marcher sur ce chemin paisiblement. Et là, au bout de quelques moments, quelques instants de marche paisible, tu vois comme s'il y avait une lumière qui apparaissait au loin. Un petit faisceau de lumière. Ce faisceau de lumière est agréable pour toi. Il t'attire. Tu as envie d'aller voir ce que c'est. Tu le sens bienveillant. Tu sens cette lumière agréable. Tu avances vers cette lumière. Et plus tu avances, plus cette lumière est importante. Plus cette lumière se développe comme un halo de lumière, comme un rayon de soleil qui traverse les nuages et qui vient se placer devant toi, vers toi. Tu es attiré par cette lumière. Et plus tu avances, comme si c'était un tunnel de lumière, cette lumière se développe et t'englobe, devient de plus en plus importante. Et tu es baigné par cette lumière de bienveillance. Tu sens même de l'amour dans cette lumière, de l'amour pour toi. Cette lumière te fait du bien. C'est une belle énergie qui te remplit. Peut-être que pendant ce temps-là, ton taux vibratoire augmente. Et à partir de là, quand tu es bien baigné dans cette lumière, qu'est-ce que tu vois? Tes yeux commencent à s'habituer à cette lumière parce qu'ils étaient un peu éblouis par cette lumière. Et soudainement, ce que tu vois, maintenant que tes yeux sont habitués à cette lumière, tu vois une silhouette comme si c'était un homme ou une femme qui vient vers toi, qui vient t'amener un message. Et peut-être que tu vois une silhouette, mais peut-être que tu en vois plusieurs. Et plus tu avances et plus tu te rends compte que les silhouettes sont précises, que tu vois des détails, tu vois des visages, tu vois les mains, tu vois les pieds, tu vois peut-être même les habits. Et ces êtres de lumière sont là pour toi. Peut-être que tu peux mettre le mot guide dessus. Peut-être que ce sont tes guides qui viennent se mettre en contact avec toi, qui se connectent à toi. Et dans cette connexion, écoute ce qu'ils ont à te dire. Peut-être qu'ils ont un message pour toi. Écoute le message qui t'amène. Maintenant, tu sais les écouter, tu sais te connecter avec eux. Tu as le chemin, tu as le lien, tu as ce fil qui est lié à ces êtres de lumière qui t'apportent leur esprit, leur bienveillance, leur amour, et peut-être aussi l'information dont tu as besoin sur ton chemin à ce moment. Tu peux en profiter pour demander à tes êtres lumière d'augmenter ton taux vibratoire énergétique au niveau dont tu as besoin pour que ce taux vibratoire soit juste pour toi sur ton chemin, pour qu'il soit bien pour toi, pour qu'il réponde à tes besoins du moment. Accueille ce qu'il t'apporte. Reste détendu, sois ouvert, sans cette source, sans cette conscience qui t'est familière, qui t'est rassurante. Ne lui demande rien, accueille. Voilà, relis-toi. Ne cherche rien, accueille ce qui se passe. Tu sais que tu peux y retourner quand tu veux, donc tu n'attends pas de résultat. Tu retourneras et à chaque fois tu auras un résultat différent. Le corps sait si la vibration est juste. Accueille. C'est là que tu trouves l'enseignement essentiel. Et ça augmente ton taux vibratoire naturellement. Voilà. Accueille, profite.
tranquillement. Respire. Et c'est peut-être le moment de dire au revoir à ces entités de lumière, à ces guides. Tu les remercies et tu repars en gratitude. Et tu sais que tu peux aller les revoir quand tu en auras besoin. Tu reviens dans ton corps physique, tu reviens dans ton ancrage, ressens tes pieds, ressens tes jambes, ressens l'ensemble de ton corps physique. Ta posture, ressens comment tu es assis sur cette chaise, ou si tu es debout, ancré au sol. Et reviens, voilà, reviens à toi. Prends conscience de l'espace dans lequel tu es installé, prends conscience des sons et des bruits qui sont autour de toi, et puis rouvre les yeux quand tu le sens. Tu peux même te masser un petit peu, récupérer ton corps physique et accueille l'expérience que tu as vécue, ouvre les yeux en regardant le monde autrement et profite bien de cette expérience jusqu'au bout. Voilà, tu vois, c'est très simple. La connexion avec les guides, comment ça fonctionne, et pendant ce temps-là, ton taux vibratoire augmente naturellement. Ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est que les guides vont t'apporter le taux vibratoire que tu as besoin, pour éviter que tu te crames, pour éviter que tu te brûles, voilà, que ça te soutienne et que ça ne te déstabilise pas. Parce que sinon, tu vas te sentir dispersé, tu peux te sentir fatigué, tu peux te sentir même déconnecté après une pratique. Voilà. Et du coup, ça ne serait pas un progrès vibratoire. La justesse se reconnaît à la stabilité. Tu peux utiliser donc cette connexion un peu quand tu en as besoin. Ce qui est pas mal, c'est de commencer avec la petite visualisation qu'on a travaillé ensemble, donc sur le calme, sur l'état de calme. Aussi, tu peux l'utiliser pour prendre une décision avant une décision, pour être bien dans ta tête, dans ton corps, dans ton corps physique, dans ton corps énergétique. Et puis, tu sens que tu veux pas forcer, que tu veux laisser venir les choses. La guidance, finalement, n'est pas là pour accélérer les choses, hein. Elle est là plus pour ajuster. Plus ta vibration est juste, moins tu as besoin de la contrôler. Et justement, dans la suite, on va avoir quelque chose de très important pour stabiliser tout ça, l'ancrage. Après tout ce qu'on a fait ensemble et les différentes pratiques, il y a un élément absolument essentiel, et en particulier après le travail de connexion, eh bien, un élément essentiel à travailler, c'est l'ancrage. Sans ancrage, une élévation plus élevée ne tient pas dans la durée. On entend souvent que l'ancrage, c'est quoi? C'est baisser son taux vibratoire, baisser sa vibration. Eh bien, en fait, il n'y a rien de plus faux, de mon point de vue en tout cas. Pour moi, en fait, l'ancrage, c'est un support justement à l'élévation du taux vibratoire. C'est facile, tu prends l'image de l'arbre, s'il n'a pas de bonnes racines, il ne peut pas s'élever. Donc d'abord, on va travailler les racines pour pouvoir s'élever. Plus ton taux vibratoire est élevé, plus ta vibration s'élève, plus tu as besoin que ton système ait de la stabilité. Sans ancrage, l'énergie monte, mais elle ne s'intègre pas. Résultat, dispersion, fatigue, manque de clarté. L'ancrage, finalement, permet à l'énergie de circuler jusqu'au bout. Alors, passons à la pratique. On va faire quelque chose de très simple. Tu mets bien tes pieds au sol. Ça, c'est super important. Évite les chaussures, en particulier les chaussures compensées. Enlève les chaussures. Tu peux te mettre en chaussettes. Le mieux, c'est pieds nus. L'idéal aussi, c'est dans ton jardin si tu en as un. Mais les pieds au sol, c'est très bien. D'accord? Et puis, tu poses bien aussi ton corps. Alors, soit debout, où tu es vraiment installé debout, soit assis avec ton bassin qui est bien assis, et une position active, pas une position relâchée dans ta chaise, vraiment, on va dire en détente. Là, tu as une position active et tu as le dos droit, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, c'est très important. Et là, tu te sens déjà travailler ton ancrage tranquillement, tu es bien posé. Voilà. À partir de là, tu vas visualiser une boule rouge qui a 1,50 m à peu près en dessous de tes pieds. Voilà. Cette boule rouge, c'est un peu le centre de la Terre, mais ce centre de la Terre qui te connectait à toi. Okay. À partir de là, tu sens cette boule rouge et tu la visualises. Tu pars maintenant du centre de l'entrejambe, le périnée, pars du centre de l'entrejambe et tu visualises comme des racines rouges qui descendent le long de tes jambes et qui vont jusqu'à cette boule rouge qui est à 1,50 m dans le sol. Alors, tu peux le faire en fermant les yeux, tu peux le faire avec les yeux mi-clos. En tout cas, le regard doit être posé pour que ton esprit se relâche. Dans cette respiration, évidemment, tu respires tranquillement,
tu sens que l'énergie, voilà, vient du sol. Là, cette fois-ci, elle vient du sol. Elle peut redescendre vers le sol pour se nettoyer, mais elle vient du sol. Et tu es vraiment lié à ce sol. Voilà. Et de cette boule rouge à 1,50 m dans le sol, tu as cette énergie qui monte par les deux jambes. C'est important, par les deux jambes, pas par l'une ou l'autre, les deux jambes. Tu as l'énergie qui monte, cette énergie rouge qui vient se transformer dans ton corps. Et cette énergie monte, 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 et jusqu'au niveau de la tête. Et la couleur rouge d'ailleurs peut se transformer en blanc, où l'énergie sort de la tête et le blanc va se connecter cette fois-ci à ton chakra astral, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus de ta tête, le cosmos, avec cette lumière blanche qui monte au-dessus de toi. Voilà. Et là, tu observes, vraiment t'es centré sur cet ancrage. Plus ton énergie monte, d'accord, plus elle se développe, plus tu t'ancres, plus tu y es presque lourd, presque vraiment absolument indéracinable, tellement tu es connecté avec ce sol. Pendant ce temps-là, respire, inspire, expire. À chaque fois que tu inspires et que tu expires, tu sens qu'à chaque expiration, ton ancrage est de plus en plus important. Ton corps devient de plus en plus lourd. Ton bassin est de plus en plus centré et de plus en plus mis sur ta chaise, de plus en plus comme si ton bassin rentrait dans ta chaise ou dans ton fauteuil, ou ton bassin, si tu es debout, est connecté avec le sol, avec tes jambes, avec tes pieds. Et plus tu expires, à chaque expiration, plus tu es ancré. Pendant ce temps-là, tu as l'énergie qui continue à monter du sol et qui te remplit d'énergie, qui te remplit. Tu es vraiment presque une boule rouge, voilà, qui se transforme en blanc au niveau de la tête. Voilà. Au niveau de la poitrine et de la tête, le rouge devient de plus en plus blanc pour pouvoir partir vers le haut. Et tu expires et tu inspires tranquillement. Et tu sens, voilà, cette énergie te remplir. Ton taux vibratoire augmente. Il augmente, mais tu fais à la juste mesure. C'est-à-dire que quand tu sens que c'est bon, tu arrêtes tranquillement, tu relâches un petit peu et tu limites la montée d'énergie du sol. Prends juste ce dont tu as besoin. Voilà. Et parallèlement à ça, tu continues à être bien ancré. Voilà. Tu respires tranquillement et tu ressens les choses. Tu observes. Profites-en pour observer ton corps énergétique. Comment il fonctionne? Comment fonctionne ton énergie? Là où tu es détendu, là où tu es relâché, peut-être qu'il y a des zones qui se nettoient. Peut-être que aussi tu sens des picotements dans les pieds, dans les mains, de la chaleur, de la fraîcheur. Tu sens cette énergie monter. Voilà, tranquillement. T'en profites. Évidemment, quand tu le sens, tu vas arrêter, mais tu finis par 3 belles respirations tranquilles. 1, 2, 3. Tu es en gratitude par rapport à la pratique. Et quand tu le sens, tu peux ouvrir les yeux. Voilà. Tu viens de l'expérimenter, l'ancrage passe par le corps physique. D'accord? Marcher, respirer profondément, être en contact avec la matière. Plus tu es dans ton corps, plus ta vibration devient stable. Une vibration trop élevée dans son corps n'est pas finalement une élévation, c'est quoi? C'est une fuite. Et donc il y a des erreurs à éviter. Beaucoup de personnes s'ancrent uniquement, par exemple, quand ça ne va pas. L'ancrage n'est pas un outil de dépannage. Tu vois, c'est une pratique plutôt qui est quotidienne. C'est lui qui permet de monter juste, tu vois, et pas trop vite. Pourquoi? Parce qu'il faut monter au taux vibratoire dont on a besoin. L'idée, c'est pas de se barrer complètement dans les étoiles, tout de suite de vivre des expériences fabuleuses et extrasensorielles, de vivre des transes, des choses qui font que tu vas plus loin, toujours plus loin, mais l'idée, c'est pas d'aller plus loin, c'est d'aller là où tu as besoin. Et l'ancrage est super important parce que plus tu es ancré, plus tu peux accueillir justement une vibration élevée selon tes besoins sans te cramer. L'ancrage agit comme une base solide. Ce n'est pas la hauteur qui compte, c'est
la capacité à tenir. Et tu peux t'ancrer assis, comme on a vu, tu peux t'ancrer en marchant à chaque pas, tu peux te ancrer en respirant tout simplement, en relâchant et tu t'ancres comme ça. Et je te promets que si tu fais ça quelques instants chaque jour, tu vas travailler ton ancrage et parallèlement travailler ton taux vibratoire et ton élévation. Tu vois, augmenter son taux vibratoire, c'est un peu comme un voyage en avion ou en fusée. Tu vois, on part de la Terre, on va vers le ciel, on s'élève, on explore, puis on y revient. Alors certains diront qu'on est perché, qu'on est barré, qu'on a la tête dans les étoiles. Mais en fait, si le voyage n'aboutit pas à un retour sur Terre, finalement, il sert à quoi? Il sert à rien. Si tu cherches à augmenter ton taux vibratoire, c'est pas pour la performance énergétique. Ce n'est pas pour être plus haut que les autres. Du coup, on se retrouve dans une espèce de compétition à celui qui a le plus haut taux vibratoire. Enfin, ça devient ridicule. Ça se voit parfois en stage où il y a celui qui est le plus barré, qui a le plus vécu des choses fabuleuses. Non, c'est pas ça l'idée. C'est l'idée de vivre quelque chose qui est juste pour toi sur ton chemin. L'idée, c'est que cette vibration nous aide ici et maintenant dans cette vie pour nous faire du bien, mais aussi pour faire du bien autour de nous. Une vibration qui ne s'incarne pas n'est pas une élévation. Et c'est exactement ce que je voulais te transmettre dans cette vidéo, dans cette partie, c'est augmenter ton taux vibratoire. Ce n'est pas monter sans fin, d'accord? C'est apprendre à monter juste finalement et à redescendre simplement, pleinement. Et on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. On va voir en conclusion comment travailler ton hygiène énergétique. Pour terminer, j'aimerais qu'on parle d'un point essentiel, un peu comme en forme de conclusion par rapport à l'ensemble de ces pratiques qu'on a vues pour augmenter ton taux vibratoire. Et c'est un sujet souvent oublié, c'est-à-dire l'hygiène énergétique au quotidien. Ton taux vibratoire, et j'insiste vraiment sur ce point, n'est pas quelque chose que tu dois maintenir haut en permanence. Il évolue, il fluctue, et c'est bien normal. Le problème, c'est pas qu'il baisse parfois, c'est le fait surtout qu'on s'en occupe pas. Voilà, qu'on n'en prenne pas soin. L'hygiène énergétique, finalement, c'est quoi? C'est ce qui permet à ta vibration de rester saine. Ton état vibratoire est influencé constamment par ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu expérimentes, ce que tu laisses entrer, ce que tu consommes. Il est constamment influencé par les lieux, les relations, les informations, les pensées répétitives. Tout ça, ça a un impact. Alors l'hygiène énergétique, c'est pas compliqué. C'est vraiment quelque chose de très concret. Revenir régulièrement dans son corps, respirer consciemment, s'ancrer, on l'a vu, se nettoyer énergétiquement quand c'est nécessaire et surtout s'écouter. Plus tu t'écoutes, moins tu as besoin de forcer. Ton taux vibratoire doit être cohérent. Cohérent avec ta vie, cohérent avec ton rythme, cohérent avec ton chemin. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'une vibration juste te soutient au lieu de t'épuiser. Alors je t'ai proposé ce parcours un peu comme un voyage. On est parti du corps physique, et puis après on s'est élevé, on a exploré, et puis on s'est connecté. D'accord? Et puis on termine ici. On termine au niveau de la Terre. On est les pieds sur Terre. Et du coup, c'est un peu comme un avion, un peu comme une fusée. On décolle, on a un peu la tête dans les étoiles, et puis on revient sur le sol, sur la planète Terre. Parce que si on augmente son taux vibratoire juste pour planer, c'est pas l'idée, d'accord? L'idée d'augmenter son taux vibratoire, c'est pour l'utiliser dans cette vie, c'est tout simplement pour vivre. Augmenter son taux vibratoire, c'est pas une performance énergétique. Ce n'est pas pour être plus haut, pour être plus fort, pour être plus spirituel, pour être plus d'avoir des capacités ésotériques, extrasensorielles. Non, c'est apprendre à ajuster sa vibration pour qu'elle te soit utile. Pour qu'elle te soit utile à toi, pour toi, mais aussi pour ta vie, pour ton environnement, pour les gens qui t'entourent. Une vibration qui ne s'incarne pas ne sert à rien. Alors si cette vidéo t'a aidé, je t'invite surtout à tester, je t'invite à expérimenter, à ressentir et puis à ajuster
que ça soit juste pour toi. Alors, finalement, il n'y a rien à croire dans ce que je présente, hein. C'est des propositions et il y a juste à vivre les choses, à les expérimenter. N'hésite pas à me dire en commentaire comment toi, tu as expérimenté toutes ces pratiques. Et surtout, merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Monte juste et redescends pleinement. Et encore merci, n'hésite pas à t'abonner, à liker, et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec grand plaisir. À très bientôt et toujours dans la lumière.